Je me présente rapidement, donc Nicolas, sophrologue depuis 2020. Je me suis spécialisé dans l'alimentation, la nutrition, pour la perte de poids, les pulsions alimentaires notamment. Et j'ai la chance donc je suis à Montpellier, j'ai la chance d'organiser des séances de temps en temps, au musée Fabre, devant les œuvres et c'est très chouette. Donc, on va pouvoir démarrer, tout doucement cette séance. Donc le titre que j'ai donné, c'est «J'intègre et je transforme mon ressenti de culpabilité». Alors ça aurait pu être une autre émotion, ça va vraiment être, il y aura des exercices généraux sur les émotions et puis des exercices plus spécifiques sur la culpabilité. Voilà. Alors je coupe le partage d'écran. Hop, je vérifie qu'il y a personne d'autre qui va y rentrer dans la séance. Non, c'est parti. Alors, j'ai que 30 minutes, donc on va faire, 3 exercices. On va faire un sophro-déplacement du négatif, puis l'exercice spécifique sur la culpabilité et la gestion émotionnelle. Et après un dernier exercice où on va, toute la culpabilité, c'est une émotion lourde, on va faire un autre exercice derrière aussi, en se focalisant sur une autre sensation plus agréable et qui va nous aider. On va la, comment dire? La transférer, la scanner, dans le corps, la déplacer dans le corps. Ah, j'ai quelqu'un qui rentre dans la salle. Voilà, on va démarrer. Ça, vous êtes bien installés. On va faire donc un sophro-déplacement du négatif, très simple. Hem, Avant ça, fermez les yeux et écoutez votre corps dans un premier temps, votre corps physique. Sentez votre position, la pièce autour de vous et vos ressentis. Voilà, notez un petit peu tout ce que vous sentez. Je suis tendu par-ci, détendu par-là, je suis un peu agité ou calme. Ensuite, faites aussi un petit tour de vos pensées. Est-ce qu'elles sont intenses? Est-ce qu'elles sont nombreuses? Ou est-ce que c'est calme également? À quoi je pensais dernièrement? Qu'est-ce qui me trotte? Et enfin, un petit tour des émotions, juste pour les noter, pour qu'elles nous embêtent moins après la séance. Quoique, vu qu'on va en parler. Faites un tour des émotions présentes et celles qui sont absentes maintenant, mais qui sont parfois là aussi. Voilà, notez-les. Et maintenant, on part sur l'écoute du rythme respiratoire, quelques secondes. Observez comme ça la fréquence, l'intervalle inspiration, expiration. Si ça vous fait du bien, prenez quelques grandes respirations pour mieux vous poser. Ressentez surtout le mouvement des côtes quand vous respirez, les côtes qui s'ouvrent légèrement à l'inspiration, qui se referment légèrement à l'expiration. Voilà, si jamais, c'est l'inverse, je vous conseille de mettre la main sur le ventre et d'inspirer plutôt en poussant légèrement sur le ventre, pour que ce soit assez naturel dans l'ensemble, en tout cas confortable. Voilà, avoir une respiration plus profonde. Voilà, c'est bien, hein. Continuez. OK. On va faire le sophro-déplacement du négatif. Bon, vous connaissez, sans doute. On va se concentrer sur une zone du corps, sur chaque système, comme on dit en sophrologie. On va simplement procéder, donc j'explique avant qu'on le fasse, procéder à une inspiration. On bloque l'air sans que ce soit agressif ou trop fort, c'est très léger. On contracte la zone que je vais indiquer et puis on pourra relâcher en soufflant pour bien laisser la détente s'accentuer dans la zone qui a été contractée. Puis on aura un petit temps, une petite pause d'écoute. Alors là, on va le faire au niveau du premier système, donc du visage, du crâne de manière générale, et on pourra contracter le front ou grimacer. Si jamais vous ne préférez pas contracter, vous pouvez simplement rester à l'écoute de la zone. Alors je donne le rythme, mais suivez votre propre rythme à vous. Donc j'inspire,
Je ressens mon front, je le contracte et j'expire quand j'ai fini. Je reste à l'écoute du front. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi d'abord écouter la zone avant de la contracter, donc ressentir les cheveux, ressentir l'arrière du crâne par exemple, ressentir la présence des oreilles, la présence du front, des yeux et la présence du nez, des joues, des mâchoires, des dents et de la langue. Voilà, on peut le faire une seconde fois au niveau du front. Donc j'inspire, je retiens la respiration, je contracte le front et je relâche quand je veux, en soufflant. Je respire normalement et je reste à l'écoute de la zone. Ça picote peut-être un petit peu. Et tout doucement, je me mets à l'écoute de ce qu'on appelle le second système, donc grossièrement le cou, la nuque, les épaules, les bras, les mains, sans oublier les phalanges, les ongles, les doigts. Une fois que cette zone est écoutée, après l'inspiration, on pourra tendre les bras en avant et contracter les poings ou les épaules, au choix, ou les deux. Donc, dès que je suis prêt, j'inspire, je tends les bras comme un Superman, je contracte, et quand je veux, je relâche. Je reste à l'écoute de ce qui a été contracté et détendu. Vous allez voir, ça permet vraiment une bonne connexion au corps, plus en plus, et un ancrage dans le présent qui va se faire tout seul. Et une seconde fois, j'inspire, je lève les bras, je contracte, et je relâche quand je veux. Je souffle. Ça peut être par le nez, hein, si besoin, et je reste à l'écoute du second système. Voilà, alors personnellement, j'ai le ventre qui réagit déjà. J'ai un peu d'avance. Ça peut être simplement lié à la détente. Voilà, on dirige l'attention. Alors je vais un peu plus vite exprès, hein. Je dirige l'attention vers le troisième système, donc le thorax, le dos. Je scanne mes clavicules, ma poitrine, mon sternum. Je ressens ma colonne vertébrale, les muscles dans mon dos, mes côtes, ainsi que de nouveau ma respiration et la présence de mon cœur. Dans cette zone, vous connaissez peut-être déjà, il suffira de mettre les coudes en arrière, comme si on voulait qu'ils se touchent derrière le dos en bombant la poitrine. Quand je suis prêt, j'inspire, coude en arrière, je bombe le torse, je contracte et je relâche. Voilà, je reste à l'écoute de cette zone, comme à chaque fois. Peut-être que des pensées circulent encore, c'est pas grave, je reste focalisé tant que je le peux, de manière douce et agréable, et je peux le faire une seconde fois. Quand je suis prêt ou prête, j'inspire, coude derrière le dos et je contracte, je relâche. Voilà. J'écoute la zone comme à chaque fois. Le temps de contraction vous est propre, ainsi que l'intensité bien sûr, hein.
et surtout ne vous faites pas mal. On va tout doucement diriger l'attention vers le quatrième système, donc le ventre et les lombaires, donc le bas du dos avec les muscles lombaires, même les os, ainsi que les abdominaux, le nombril et le système digestif. Voilà, prenez bien le temps de ressentir ces zones. Là, c'est simple, hein, quand on contractera, ce sera simplement une contraction des abdominaux. En général, on aime bien. Enfin, ça fait un peu de muscu. Quand je suis prêt, j'inspire, je contracte les abdos et je relâche. Je reste à l'écoute. Voilà, c'est bien. Une seconde fois, quand je suis prêt, j'inspire, je contracte les abdominaux et je relâche. Et je fais comme à chaque fois ma pause d'intégration. Voilà, je vais passer au cinquième système, donc le bassin, les jambes, les pieds bien sûr. Je scanne ces différentes zones, les hanches, les fessiers, les jambes, les pieds. Là, la contraction, ce sera en tendant légèrement les jambes, ou si vous ne souhaitez pas les tendre, en contractant légèrement les fessiers, par exemple. Donc on contracte un élément de ce système. Alors j'inspire, je contracte et je relâche quand je le souhaite. Voilà, je fais la pause d'intégration et je fais une seconde fois quand je suis prêt ou prête. J'inspire, je contracte et je relâche quand je le souhaite. Et je reste encore à l'écoute. Voilà, cet exercice est pratique pour rester au niveau de vigilance, tout en étant bien connecté au corps. Et enfin, on va le faire 2 dernières fois, enfin une dernière fois, en tout cas 2 fois pour tout le corps en entier, pour connecter tous les systèmes entre eux, toutes les zones entre elles. Donc j'inspire, je vais vous guider. J'inspire, je braque le front, coude derrière le dos, abdos et fessiers et je relâche. Je reste à l'écoute, c'est pas grave si on n'a pas tout contracté, hein, certains systèmes suffisent. Je ressens tout le corps de manière globale, je l'écoute. Et une dernière fois, donc j'inspire, je grimace, main derrière, les coudes derrière le dos, abdominaux, jambes et je relâche. Je fais une dernière fois une pause, comme une espèce de conclusion de tout ce que j'ai ressenti, les petites choses, des petites contractions, la détente peut-être, la connexion au corps, et cetera. On va pouvoir commencer ce travail sur la culpabilité. Toujours les yeux fermés, écoutez simplement ce que je dis.
Donc, quand j'évoque le mot culpabilité, observez ce que ça évoque chez vous. Peut-être la définition, bien évidemment, mais aussi peut-être des choses, des scènes, des ressentis particuliers qui sont propres à vous. Un sentiment spécifique qui peut ressortir de ce mot. Alors, dans sa définition un peu basique, la culpabilité, être coupable, hein, c'est souvent la transgression d'une norme. Donc, c'est une émotion qui peut être réelle ou imaginaire. Elle est propre à nous-mêmes. Elle a un degré de réalité vis-à-vis d'une faute qui est intensifiée par nous-mêmes ou, à l'inverse, apaisée ou même parfois créée. On va en parler de ce degré de réalité. Une émotion, c'est avant tout un message transmis par le corps à nous. Là, dans ce cas-là, la culpabilité, c'est aussi un frein. Ça peut vouloir dire, entre autres, régule tes actions. D'accord? C'est un peu une émotion de société, c'est vis-à-vis des autres. Je m'en veux, alors je ne fais pas certaines choses, ou je ne fais plus certaines choses pour ne pas être rejeté, pour rester en société. Alors, par exemple, hein, c'est peut-être que d'autres choses vous viennent à vous, mais voyez en tout cas ça comme un message, une intention. D'ailleurs, c'est souvent un message mal compris. La culpabilité est quelque chose qui fait mal, alors que c'est un frein, c'est un message d'amour en réalité envers soi qui dit: «Attention». Je fais une aparté sur les émotions comme celle-ci qu'on dit négatives. Elles ne sont pas forcément mauvaises, pardon. C'est un peu comme un marteau. Un marteau, c'est un outil pour bricoler. On peut construire avec, mais selon qui l'utilise, on peut aussi faire mal avec. Il faut voir l'émotion comme cet outil-là. Bien sûr, une culpabilité trop présente crée du stress, des peurs, des tensions dans le corps. Alors pour revenir sur la culpabilité, peut-être que pour comprendre si elle est plus ou moins réelle ou non chez nous, justifiable, justifiée, on peut par exemple écrire une liste des faits. Pourquoi est-ce que je me sens coupable? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'estime avoir fait? Alors je peux le noter. J'ai fait ça, il s'est passé ça, j'ai fait ça. Alors parfois ça peut suffire pour dire: «Ah bon d'accord, peut-être que je devrais pas être aussi coupable que ça» ou à l'inverse. C'est vrai, je suis coupable de ça et je m'en veux. Il faut aussi noter quand cette émotion s'active. Si c'est toujours dans une situation identique, ça peut être lié à une blessure par exemple qu'on a d'enfance. Il faut savoir aussi que les autres à l'extérieur ne voient pas nécessairement qu'on est coupable ou qu'on se sent coupable, pardon. C'est invisible, on va dire. On peut s'interroger: «Est-ce que si mon meilleur ami ou ma meilleure amie avait fait les mêmes choses que moi, est-ce que je lui en voudrais de la même façon?» Alors des fois oui, des fois non, comme si on s'observait de l'extérieur, même si encore une fois c'est très personnel, assez peu objectif dans l'ensemble. Parlons maintenant d'une culpabilité vraiment présente. On a blessé quelqu'un, par exemple sans le vouloir, on s'en veut, c'est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Un peu comme, alors je pars à l'extrême, un meurtrier qui veut se repentir. C'est très difficile de s'en sortir dans ce cas-là, de la culpabilité. Comment faire? Alors d'abord, il faut savoir qu'on se sent tous coupables de quelque chose à un moment ou à un autre. C'est une expérience humaine et parfois sans vouloir c'est sain, c'est normal. Il faut accepter ce fait-là. On ne peut pas ne jamais être coupable de quelque chose ou ne jamais ne pas se sentir coupable. D'accord? Quand on a cette émotion en nous, surtout si elle est réelle, justifiée, on ne peut pas faire autrement que l'accepter. On ressent la présence de cette émotion en nous, on la ressent, on l'accueille, on lui laisse de l'espace. Parce
que si on l'évite, elle va revenir. Si on la maintient, si on la contient, elle va vouloir grossir, en quelque sorte. Accepter que ce soit là, lui laisser sa place, c'est commencer à s'en libérer. Si je suis coupable, si je me sens coupable plutôt, si je me sens coupable de quelque chose, je m'autorise à ressentir cela et je me pardonne. J'insiste sur le mot «je m'autorise». D'accord? Il y a vraiment l'aspect, j'ai une émotion, je l'accueille, je lui laisse de la place, je la repère en moi, si je la ressens dans mon corps et la culpabilité en particulier, des fois c'est là, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Même malgré le fait qu'on essaie de se racheter, c'est parfois compliqué, c'est possible. Donc je m'autorise. C'est comme ça, c'est ainsi. Je ne veux pas me torturer toute ma vie. Je m'autorise à ressentir cela et je commence à me pardonner si je le souhaite, si je suis prêt. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il y a après, pas ce qu'il y avait avant. Voilà, si vous ressentez cette émotion dans votre corps, que vous arrivez à identifier où, même si c'est très abstrait ou peu logique, n'hésitez pas à déplacer cette sensation, à la mettre par exemple dans une main, pour mieux la malaxer, ou dans un pied pour marcher dessus, par exemple, si bien sûr c'est quelque chose qui vous parle. Ouais, n'oubliez pas de bien respirer, ne coupez pas votre respiration. Cet exercice peut être fait avec d'autres émotions, bien sûr. Ce qu'on va faire maintenant, on va penser plutôt à une émotion légère, agréable. La joie, le sentiment de détente quand on regarde le ciel, par exemple. Identifiez une émotion comme ça, agréable, facile, pas trop intense, légère. Ça peut être la sensation justement d'avoir le visage au vent avec un peu de soleil. Et une fois que vous avez cette émotion, concentrez-vous plutôt sur celle-ci. N'hésitez pas à la situer dans le visage. Ressentez dans votre visage cette émotion. Ressentez cette émotion prendre place dans votre front, dans votre crâne, dans vos yeux, dans votre mâchoire, donc dans le premier système, dans la tête. Et pourquoi pas dans le cerveau également. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une grande respiration et la ressentir davantage en expirant dans la tête. Voilà, très lentement, déplacez cette sensation dans le cou et la nuque. Et puis, ressentez-la dans vos épaules. Ressentez-la dans vos bras, dans vos avant-bras et vos poignets, ainsi que dans la paume de vos mains, à votre rythme bien sûr, et dans vos doigts. Prenez, si vous le souhaitez, une grande respiration. Je la ressens et j'expire. Pour mieux l'ancrer dans le second système, je dirige maintenant cette émotion légère et agréable et facile, chaleureuse, dans le troisième système, donc dans le thorax, dans les poumons par exemple, ou dans le dos, ou partout dans ce système en même temps. Je ressens sa présence, peut-être en mouvement dans ce système, en train de toucher différents éléments, le cœur, la respiration, pourquoi pas, ou la colonne. Et quand je l'ai bien amené à ce niveau-là de mon corps, je prends une grande respiration pour mieux l'ancrer.
Voilà, c'est pas mal. Restez concentré sur cette sensation agréable à laquelle vous pensez. Vous pouvez y associer une image ou une sensation comme de la chaleur si ça vous aide bien sûr. Et dirigez-la maintenant vers le quatrième système, le ventre et les lombaires. Ça peut être ressenti dans le système digestif, ou dans le bas du dos, ou ailleurs dans cette zone. Voilà, et là je prends une grande respiration pour mieux l'ancrer dans le ventre ou dans le bas du dos. Enfin, je dirige cette émotion agréable et légère vers le bas de mon corps, dans le bassin. Ça traverse ensuite mes jambes, jusque mes pieds. Ressentez-la surtout à l'endroit où ça vous fait le plus de bien. Ça peut être dans les pieds pour certaines personnes, dans les jambes pour d'autres, dans le bassin, ou partout en même temps dans ce système. Ressentez cette légèreté, cette image, cette émotion. Voilà, c'est un peu un message, hein, qu'on envoie encore de détente, de quelque chose d'agréable. On cherche à somatiser très légèrement quelque chose qui nous fait du bien. Et j'inspire et j'expire pour mieux ancrer cette sensation dans le système. Voilà, faites-vous confiance dans cet exercice. C'est pas grave si c'est pas parfait. Voilà, on reste à l'écoute de la zone. Puis bien sûr, on va se reconnecter à tout le corps en même temps. Laissez cette émotion circuler librement dans tout le corps ou dans un endroit spécifique qu'on aime en particulier. Moi, j'aime par exemple beaucoup quand c'est dans les poumons et en même temps dans les mains étrangement. Et j'inspire pour l'ancrer une dernière fois. Voilà, je reste à l'écoute. Pensez à ne pas couper votre respiration, à respirer de manière fluide et calme. Ressentez une dernière fois ce qui se passe en vous, peut-être. Peut-être simplement au calme qui est instauré. Alors voilà, bien sûr, le travail sur ce genre d'émotion peut prendre parfois plusieurs séances avec plusieurs axes. Là, c'est une première approche avec beaucoup d'éléments. Ça peut déjà remuer. C'est pour ça qu'après ça, il faut se reconnecter à des choses plus agréables qui sont aussi en nous déjà. Ressentez votre corps maintenant, votre assise si vous êtes assis, vos vêtements, la chaleur qu'ils vous apportent, le confort des tissus, le support sur lequel vous êtes assis, la luminosité de la pièce où vous êtes. Vous sentez votre tonus respiratoire. Revenez tout doucement à votre rythme, ici et maintenant. Ressentez le tonus de vos mains, le tonus de vos pieds peut-être, ou autre chose dans le corps. Voilà, peut-être que certaines personnes ont besoin de plus de temps que d'autres. Allez à votre rythme. Pensez aussi à bâiller, à vous frotter le visage si besoin, ou les bras par exemple.
et ensuite à vous étirer. Et ensuite à ouvrir les yeux bien sûr. Quand vous serez prêt ou prête, je vous laisse encore un petit peu de temps, pas que ce soit trop rapide, pas trop pressant. Vraiment écouter votre rythme au niveau du retour. Normalement, on était tous encore au niveau du silence, donc ça devrait être assez, accessible de revenir. Et voilà, vérifiez bien que votre corps est bien connecté à votre tête. Et la séance touche ainsi à sa fin.